Cette fois, ils ne sont pas venus admirer les concrétions ni les couleurs des cristaux souterrains. La spéléologie, c'est aussi la protection de ce milieu peu connu et fragile. Pour y accéder, un aven, une entrée verticale de 14 mètres qui amène à cette salle. Elle a malheureusement servi de déversoir à débris pendant des années. Aujourd'hui, pas de place à l'émerveillement, mais plutôt au dégoût. Il y a des crânes de vaches ou de chevaux, je ne sais pas ce que c'est, il y a des crânes. Il y a beaucoup de cloches. Alors il y a des boîtes de conserve, il y a du lait, des yaourts, des pots de yaourt, il y a vraiment de tout, des casseroles, de tout. Donc on marche là-dessus et c'est, je sais pas, c'est immonde. Les heures passent et les 50 sacs d'1 mètre cube continuent de se remplir. Les immondices empêchent l'homme de progresser davantage, mais une ressource essentielle, elle, continue sa course, l'eau. 3 sources évoluent sous la cavité, à seulement 200 mètres de l'Hérault. On a des eaux qui ruissellent sur le tas d'immondices qu'il y a dans la salle, en bas du puits. Et ces eaux-là, elles continuent de ruisseler à l'intérieur de ce massif calcaire pour rejoindre des sources potentiellement potables, mais qui ne le sont plus. Le milieu souterrain est inféodé au milieu extérieur. Ce n'est pas parce qu'on a jeté des ordures et qu'elles sont cachées que la pollution ne peut pas ressortir en surface et ne peut pas s'en ressentir, au contraire. Ce qui se passe sous terre, c'est moins visible, moins prégnant, pour autant c'est tout aussi important parce que c'est la préservation de la ressource en eau qui peut être en jeu. Là sur ce site, c'est des déchets relativement anciens, donc la pollution reste quand même relativement limitée, mais c'est quand même des opérations qu'il faut impérativement mener. 1000 avennes sont recensées autour du village de Saint-Martin-de-Londres, autant de sources de pollution quand de mauvaises habitudes ont été prises.